ce soir, nous saluons toute l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu de pouvoir renouveler encore une fois la foi en nous, de pouvoir renouveler encore la force en nous de nous approcher à lui, et de pouvoir renouveler aussi la soif. Si tout cela n'est pas renouvelé, les gens seront fatigués. Ils se fatigueront de s'approcher à Dieu. Mais Dieu l'a renouvelé en nous. C'est puisque nous l'avons cru. Dans notre marche de la foi, c'est à lui que nous regardons. Et c'est un grand mystère que Dieu fait. Peut-être toi tu ne peux rien comprendre sur ça. C'est de la manière dont Dieu travaille. Que notre Dieu soit loué. Avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, nous vous souhaitons une bonne année à tout un chacun de vous. Que ce soit une année de paix, une année dans laquelle tout un chacun doit expérimenter la parole de Dieu. Que ce soit une année de prospérité. Et surtout une année de préparation. D'une manière particulière, individuelle. Puisque le retour de Jésus est vraiment réel. Si on n'a pas bien marché l'année passée, mais que cette année, le souhait de tout un chacun, qu'il marche bien. S'il y avait l'enfance dans l'année passée, les gens du monde disent le temps change aussi la nature de l'homme. C'est vrai. Ce qu'on était il y a 10 ans passés, les habitudes des 10 années passées, aujourd'hui ce n'est pas ainsi. Il y a une certaine transformation dans ces habitudes. Alors si le temps est en train de changer l'état de l'homme, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Là où il y avait l'enfance, déposons cela. Agissons comme des grandes personnes. Que notre Dieu vous bénisse. Nous avons des communiqués. Notre sœur Agathe remercie le Seigneur Dieu de l'avoir guéri et de l'avoir gardé. Notre frère Vénus, bienvenue plutôt. Bienvenue. Il suscite la prière des saints. Puisque sa moto a été arrêtée par les militaires. Claude. Le frère Claude. Il suscite la prière des saints. Puisqu'il est tourmenté par les douleurs du mot de ventre. Nous avons notre sœur Bertha. Elle remercie le Seigneur Dieu et tous les saints de les avoir assistés et de les avoir gardés. Pour cela, notre sœur vous remercie beaucoup. Et nous informe, si c'est la volonté de Dieu, demain, elle partira pour Lubumbashi, afin que le Seigneur Dieu la protège en chemin. Le communiqué qui était passé le dimanche, on va le rappeler à la fin du culte. Que notre Dieu soit loué. Nous vous invitons tous à vous mettre debout. Nous ouvrons notre livre. Zaburi.
Dans les livres des psaumes. Non, Isaïe. Esaïe. Nous apprenons aussi les soins. Isaïe. Esaïe. Makumi mbili na moja. 21. Mustari wa kwanza. Premier verset. Tunaanzia pale. Commençons là. Tasoma mustari ya pili tutaikala. Nous allons lire le deuxième verset, nous allons nous asseoir. Taomba Mungu na tutendelesha na usomi. Après quoi nous prions et nous allons continuer avec la lecture. Oracle sur le désert de la mer. Tangazo yulu ya jangwa ya bahari. Comme s'avance l'ouragan du midi. Sawa vile pepo ya jua kati iko na karibia. Il vient du désert. Inatoka mjangwa. Du pays redoutable. Muinchi ya kuogopesha. Une vision terriblement été révélée. Nilifunuliwa ono ya kushangaisha. L'oppresseur opprime. Mnyanyasaji eko ananyanyasa. Le dévastateur dévaste. Na muharibifu eko anaharibu. Baba, tunafungula kitabu hiki. Tunaamini yasema andiko lote iko yenu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni kupitia Roho Mtakatifu manabii ilisema kwa upande wako. Kupitia Roho Mtakatifu mitume ilisema kwa upande wako. Ilisema maneno inaangalia kanisa. Savi ni Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa imandiko. Tunamhitaji magharibi ya leo ashuke ndani ya nyumba yako apate kuendere kila mmoja usudi masauti itasemewa magharibi ya leo kila mmoja apate kwa edifier. Seigneur, atukonte yulu ya makapasite yetu. Me tunakutumania ni wewe, tunakutegemea ni wewe. Tunaamini kama utakuwa pamoja nasi. Wewe tuko na hamu ya kuweza kupokea mapenzi yako ufunula wakati ya mwisho. Ubariki mikulu ya banduku balitembea mu nyumba yako kwa kushikia masauti yako. Seigneur, ukuye jibu kwa kila hitaji. Unashikia mareketi tunasoma pa ifwashi. Uko ndugu yetu bariwezi kunyang'anya moto kukubasoda ni kintu kunamsaidia kuishi. Bantu mwa wakati ya mwisho abana na tolerance, abana na kuweza kujisupport pamoja na bengine. Ni makalite na ngaria ba Kristo. Memuita ula napaswa kuintervenir ni paka we Mungu kimbilo na tegemeo. Sababu kwa msaidie ndugu yetu moto akipata kumurudia myake mikono juu iko na msaidia koma kuishi. Baliokuwa bagonjwa tunaamini wakati wetu kusema wewe ni munganga. Unatuponya kwa magonjwa yetu yote ni vile unatulaka ndani ya maandiko matakatifu. Batasafiri mchungaji wa kweli ni weye. Uchungi dada yetu anapaswa kusafiri ufanye njia yake pate kuya salama utoshe bikwazo vyote munjia. Merci Seigneur, utupardone yule yote katika maovu yetu, makosa yetu, munjina la Yesu Kristo nakomba. Amen. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous asseoir. Tunaendelea na usomi. Nous continuons avec la lecture. Monte Elam. Panda Elamu. Assiège. Zunguka. Je fais cesser tous les soupirs. Nasimamisha mchoko yote. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Kwa hiyo mafigo yangu inayala na huzuni. Des douleurs maumivu me saisissent. Inanishika. Comme les douleurs d'une femme en travail. Sa vile maumivu ya mwanamke mwenye kuwa mkazi. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Maseti ya tumbo inanishindisha kusikia. Le tremblement m'empêche de voir. Tetemeko inanizuia kuona. Mon cœur est troublé. Moyo wangu unavurukwa. La terreur s'empare de moi. Boka bunanishika. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Usiku wa furaha yangu inabadilika kuwa usiku ya boka. On dresse la table. Bananitengenezea meza. La garde veille. Zamu anakesha. On mange. Banakula. On boit. Banakula. Debout, prince. Simameni batuta mfalme. Éloignez, oignez les boucliers. Na mupakale mafuta mangabo. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Sababu ndivyo aliniambia Bwana. Va. Nenda. Place la sentinelle. Mtie nzamu. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Nzamu atangaze bila ataona. Elle vit de la cavalerie.
akaona mpanda farasi, des cavaliers, mapanda farasi 2 à 2, bawili kwa bawili, des cavaliers sur 2 ânes, hapa mapanda farasi balikuwa juu ya bapunda, des cavaliers sur 2 chameaux. mapanda farasi balikuwa juu ya bangamia. Et elle était attentive, Na huyu zamu alikuwa mtaratibu, msikilivu, très attentive. msikilivu kabisa. Puis elle s'écria Kisha akalalamika comme un lion, sawa vile simba, Seigneur, Bwana, je me tiens sur la tour toute la journée nasimama pa mnara mchana wote, et je suis à mon poste toutes les nuits. na niko pa nafasi yangu ya kazi usiku wote. Et voici, il vient de la cavalerie, Angalia kuna kuya wapanda des farasi, cavaliers 2 à 2. wapanda farasi mbili kwa wawili. Elle prit encore la parole et dit, Akachukua tena neno akisema, elle est tombée, ameanguka, ameanguka Babylone. Babeli, Et toutes les images de ces dieux sont brisées na par terre. masanamu ya miungu yake yote navunjika iko chini. Ô mon peuple, O taifa langu, qui a été battu comme du grain dans mon air. ile ilipigwa sawa vile mbegu ya ngano mkiwanza yangu. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Kile nilijifunza kwa wamilele wa majeshi, Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, je voulais annoncer. nilimitangazia yakyo. Oracle sur Douma, Tangazo yule ya Duma, on m'écrit de Séir, banilalamikia kutoka Seir. sentinelle. Zamu, Que dis-tu de la nuit? unasema nini kuhusu usiku? Sentinelle. Zamu, Que dis-tu de la nuit? unasema nini kuhusu usiku? La sentinelle répond, Zamu anajibu, le matin vient asubuhi inakuja et la nuit aussi. na usiku nayo. Si vous voulez interroger, Ukitaka kuuliza, interrogez, muulize, convertissez-vous mubadilike et revenez. na rudieni. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Hivi Bwana ongeze mabaraka kusomewa neno lake. De notre lecture Kupitia usomi yetu hii ou de notre texte, wala kutoka mule tunasoma, nous allons tirer tatosha un sujet tungo moja qui est le contexte de cette lecture, yenye kwa inafanya utungo ya hii usomi. sur lequel nous allons nous entretenir. Ndani yayo tutaongea, Nous allons partager vous avec moi. tutajigawanya mwe na mie Et tout au long de cette semaine, kadiri ya hii wiki yote. m'a été donné par notre berger. Ile nilipewa na mchungaji wetu. C'est question de confiance. Ni mambo inahusu tumaini tu. Et je suis reconnaissant pour ça. Na juu ya ile na mshukuru. Que Dieu puisse le bénir. Mungu amubariki. Et le thème Na tungo yenyewe ou le sujet, wala kichwa ya mambo nous l'intitulons tunaita hayo Sentinelle. zamu. Qu'en est-il donc de la nuit? Unasema nini juu ya usiku? Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Sentinelle. Zamu, Qu'en est-il donc de la nuit? unasema nini juu ya usiku? Ce sujet, c'est une question. Hii tungo ni ulizo. La question qui est posée à la sentinelle. Ulizo banamuulizayo zamu. À lui de dire Ni ye anaweza ce kusema qu'il connaissait de la nuit. habari ambayo inahusu usiku. Peut-être que la question lui a été posée. Pengine ulizo balimuulizakayo. Les gens avaient besoin de connaître l'heure exacte Batu balizimishaka kujua saa kamili et où ils étaient. na ni wapi pale balikuwa. Alléluia. Amina. Et nous vous disons, Na tunamiambia, souvent nous vous disons ceci. kila mara tunamiambiaka hivi, Nous sommes une église très heureuse. tuko kanisa ya uweri sana. Tuko kanisa ya uweri, comme le frère vient de le Nous dire. sommes une église très heureuse, vile nduko anatoka kusema. Sababu masauti tuko nasema Puisque les paroles dont nous parlons, haina mafikiri yetu ce hapa. ne sont pas nos pensées. Kumwanzo Au commencement là, au début, mishi kwanza kuelewa hii message. je ne hapa. comprenais pas bien ce message. Mais mkuchofa Mais en avançant, wakati tunaanza kuelewa mzuri, lorsque j'ai commencé à bien comprendre ça, tunaona comprendre, kusema ni privilege munene sana Mungu anatufanisia. j'ai vu que c'est un grand privilège que Dieu m'a accordé. Kama muntu asha comprendre hivi, Si quelqu'un n'a pas encore bien compris ça, Mungu apate kumsaidia. que Dieu lui vienne en aide. Shie atutafute vya kusema hapana. Nous ne savons pas quoi dire. Vya kusema Les choses à dire, Mungu ashaanza kubisema Dieu l'a déjà parlé avant, kupitia mtumishi wake nabii. au travers son serviteur le prophète. Haleluya. Amen. Na ile yesha Et kusema ce qu'il a déjà dit, njo chakula ya kanisa bibi harusi. c'est ça la nourriture de l'église épouse. Ni kwa maana wakati yote sauti ya Mungu iko nahubiriwa, Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu est prêchée,
lorsqu'elle est apportée dans l'église, elle est apportée aux enfants de Dieu. Tout ce qu'on apporte, vous pouvez bien comprendre ça. Là, vous verrez que c'est toujours nouvelle. Il n'y a pas moyen de se fatiguer de la parole. C'est ça la conviction, disant que Dieu a parlé dans ce temps. Si c'était des paroles humaines, mes bien-aimés, là peut-être les gens devraient déjà partir. Ainsi, ceci concerne les véritables enfants de Dieu. Puisque vous pouvez voir à d'autres endroits. Les gens parlent de la parole de Dieu. Ce qu'ils disent là rassemble beaucoup de gens. Mais si vous suivez bien, vous verrez que ce n'est même pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu écoutent rien que la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit les rassembler. Que notre Dieu nous bénisse. C'est comme une vidéo qu'on m'a envoyée. Un homme de Dieu, comme nous sommes dans l'église, il parlait de la politique. Les élections comme elles se sont passées. Et le président qui a été élu, il les compare aux Saintes Écritures, disant, c'est lui le 5e messager. Il vient avec un message qui va restaurer la RDC. Que les gens le veuillent ou pas, mais c'est ça. Il lui donne une place dans les Écritures. Et les gens sont assis là-bas. Ils lui disent Amen. Vous voyez? Mais avec nous, ce n'est pas ça. Vous ne venez pas ici pour qu'on vous dise nos pensées, non. Comment est-ce que nous pensons sur la Bible? Toutes les pensées sur la Bible ont été révélées à l'homme de Dieu dans ce temps. Croyez-vous cela? Même l'écriture que nous venons de lire, les prophètes en interprètent. Nous comprenons de la manière dont Dieu a fait comprendre ça aux prophètes. Que Dieu soit loué pour ça. C'est pourquoi la Bible est devenue nouvelle chez nous depuis que nous avons cru ce message du temps de la fin. C'est une lumière. Elle nous éclaire. Nous devons aimer ça. Que Dieu vous bénisse richement. Sentinelle. Qu'en est-il donc de la nuit? Le texte que nous venons de lire, depuis le premier verset jusqu'au 12e verset, nous pouvons voir avec vous ici que 2 oracles ont été prononcés par le prophète Esaïe. Le premier oracle, il a annoncé ce qui devait arriver, puisque le Seigneur lui a fait voir la chose. Il l'a annoncé. C'est un oracle qui devait arriver, touchant sur le pays du désert de la mer. Vous allez comprendre ça. Le deuxième oracle, c'est arrivé sur Douma. Douma, vous pouvez comprendre comme RDC aujourd'hui. Sur les contrées de l'Est là-bas. C'est là où on a demandé à la sentinelle de savoir ce qu'il était de la nuit. Amen. Amen. Et tous ces oracles ont eu leur accomplissement. Maintenant, la parole que nous lisons, c'est une parole prophétique.
Nous ne pouvons pas la comprendre avec notre propre intelligence. Non. Que Dieu nous aide à comprendre ça. La parole prophétique a deux volets, s'il vous plaît. Quand vous lisez ça, ça a deux volets toujours. Le premier volet, vous prenez ça dans le contexte où elle est prononcée. Ce que Esaïe a vu dans une vision en rapport avec le pays du désert, cela il y est bel et bien. On prend ça dans ce contexte-là. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Le deuxième contexte, maintenant, vous l'adaptez à notre temps. Comment est-ce que le prophète interprète ça? Comment est-ce que le prophète comprend ça? Et comment est-ce que le prophète situe ça? Ça, les théologiens ne peuvent le faire. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'un prophète pour pouvoir nous aider à comprendre les choses. Et quand nous disons toujours, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra toutes les récompenses qui accompagnent ces prophètes-là. Le prophète, il vient avec la compréhension de la parole. Puisque nous l'acceptons, croyez-vous au prophète? Est-ce que vous croyez Malachie chapitre 4 verset 5? Que Dieu vous bénisse. Si vous le croyez comme tel, vous n'aurez pas la confusion de la compréhension des Écritures. Puisque à lui la compréhension. Que Dieu soit loué. Nous disons des choses que le Saint-Esprit a apporté à son serviteur le prophète. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour les élus tout simplement. Maintenant, quand nous prenons le premier verset, je dis bien le thème, c'est sentinelle, qu'en est-il donc de la nuit? Nous comprenons que Esaïe a eu une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le jugement qui devait s'abattre sur Babylone. Puisque le pays dont on parle ici, c'était dans le contrée de Babylone. Dieu lui a fait voir ça. Il a vu que ce jugement qui viendrait à l'improviste. C'est un événement, quelque chose d'horrible qui surprendrait les gens. Et quand la chose était arrivée, la chose a trouvé les gens dans la surprise. Les gens ne s'y attendaient pas. Ils ne pouvaient pas penser qu'un jour, ce jugement viendrait. Que Dieu vous bénisse. Toutes les fois que Dieu agit, lorsqu'il donne le temps de la grâce au peuple, où les gens doivent faire attention à ses paroles, si ce temps-là de passer, le temps qui viendra là, c'est un temps de jugement. Vous avez suivi le message avec notre frère Senga. Avertissement. Oui, jugement. Et quand le jugement de Dieu tombe, quand la colère de Dieu s'abat sur les gens, après les avoir avertis, non, c'est soudain, frère. Vous allez vous y attendre le moins possible.
Pourquoi ça? Parce que Dieu a donné aux gens le temps de pouvoir se préparer. Parce que Dieu a donné aux gens le temps de pouvoir faire face à ce qui doit arriver. Et après ça, quand ça doit venir, c'est une surprise. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Dieu a fait de même au temps de Noé. Dieu a fait de même à notre ère où nous sommes avec Israël. Pendant que le général Titus avait assiégé Jérusalem. C'était soudain. Et voilà ce que le prophète a vu. Comme c'était une vision, puisque les choses qui doivent arriver, que ce soit la colère de Dieu, les jugements, Dieu montre d'abord ça au prophète. Et le prophète voit ça comme je suis en train de vous voir. De sorte que quand il va déclarer ça, il déclare ça avec toute certitude. Il voit les choses qui doivent arriver. Comme vous me voyez moi, comme je vous vois aussi. Alléluia. Comme je vais parler du premier volet, ça va nous aider à bien comprendre pendant que nous allons avancer. Voilà ce qu'il a vu là dans la vision. Et il compare la chose qui arrive comme à l'ouragan. L'ouragan, quand ça arrive, ça surprend. Quand le pêcheur est sur les eaux, en train de faire la pêche, lorsque la tempête arrive, mais si vous n'avez pas de la connaissance, de savoir comment est-ce que la tempête arrive, vous serez surpris que la tempête a déjà eu lieu. Et c'est comme ça que ce jugement est arrivé en Babylone. Et il dit là, il dit que cela vient du désert. Il vient du pays redoutable. La vision que le prophète a vue, c'était une vision terrible qui lui a été révélée. Et qu'est-ce qu'il a vu dans cette vision-là? L'oppresseur opprime. Les dévastateurs dévastent. Ça, c'est l'image du temps pendant lequel nous vivons, mes frères. Alléluia. L'église doit voir ça. L'église doit comprendre que nous sommes au temps où ce qui doit arriver après l'enlèvement de l'église, c'est quelque chose de terrifiant, frère. C'est la vérité, mes frères. Et Dieu a montré ça à son serviteur le prophète. C'est pourquoi quand nous prenons cette écriture, nous l'adaptons aux réalités que nous sommes en train de vivre. Amen. Dans le cadre de la parole prophétique, nous voyons que c'est vraiment les tableaux de notre temps ici. Quand Esaïe a vu comment est-ce que l'oppresseur en ce temps-là devrait travailler, devrait opprimer. Comment est-ce que les dévastateurs devraient dévaster? C'était horrible à voir. Et cela a mis dans l'épouvante l'homme de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit l'oppresseur opprime, les dévastateurs dévastent. Qui est celui-là qui opprime? Qui est celui-là qui dévaste? C'est Elam. Elam, c'était une armée. Une armée peut-être qui était
des Assyries, jeshi mara ilikuwa ya Basuria, ou bien des Perses et des Mèdes, wala ya Bamedi na Bajani. Ils sortaient contre Babylone. Walianza kwenda kumkombanisha Babeli. Et il fallait qu'ils sortent contre Babylone. Ilipasa bendi bamkombanishe Babeli. Et c'est ce que le roi et le prophète a vu. Na ni kile nabii alionaka. Ce qu'il a vu là, kile aliona, c'était terrifiant. Kilikuwa kia kuogopesha. Et lorsque nous continuons, na tukiendelea, je fais cesser tous les soupirs. Utasimamisha manunguniko yote. C'est pourquoi kwa hiyo mes reins sont remplis d'angoisse. Mafigo yangu inajazwa na huzuni. Des douleurs me saisissent. Maumivu inanishika. Comme les douleurs d'une femme en travail. Sasa vile mwanamke yule anafanya kazi, maumivu inamshikaka. Alléluia. Amen. La chose horrible. Hii mambo ya kuogopesha que Dieu a montré au prophète dans la vision. Ambayo Mungu alimwambia nabii muono. C'était quelque chose. Ilikuwa nini? C'était l'entrée des armées, de l'armée étrangère. Ilikuwa ni kuingia kwa jeshi ya kigeni qui était constituée des Perses et des Mèdes. Ile litungwa na Bamedi na Bajemi contre Babylone la Grande. Kumgombanisha Babeli mkubwa. Et vous savez qu'en ce temps-là, na mnajua kusema mwile wakati mo Babylone était une grande puissance. Babeli alikuwa ni uwezo mkubwa. Dieu a montré ça au prophète Daniel. Mungu alimwambia kayo na nabii Danieli dans une vision. Ono fulani. La vision qui était donnée d'abord au roi. Ono ilipewa kwanza kwa mfalme. Que Babylone, kwamba Babeli, qui était un grand royaume, ilikuwa ufalme kubwa, une grande puissance, uwezo mkubwa, était représentée iliyotambulishwa par la tête de la statue. Na kichwa ya ule sanamu. À un autre moment, c'était représenté par un grand arbre. Toutes ces choses-là étaient vraies, mes frères. Alléluia. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous pouvons le comprendre par révélation. Ce que Babylone aujourd'hui. Vous pouvez comprendre ça. Nous allons avancer. Ce qui était arrivé à Babylone dans ce temps-là, il y a aussi des choses qui vont arriver à Babylone spirituelle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et d'avance déjà, ces choses sur le plan spirituel ont été révélées aux prophètes de l'heure. Nous avons reçu la véritable visitation de l'homme. Puisque chaque prophète que Dieu a envoyé, il est venu révéler les secret de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Amen. Il n'est pas venu dire ses propres pensées à lui, non. Même quand les gens abandonnent ce message, moi je regrette beaucoup. Plus les jours avancent, nous nous approchons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous comprenons encore mieux ce message, plus nous l'aimons encore, puisque c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà ce que l'homme de Dieu a vu. C'est cette armée-là, des Mèdes et des Perses, qui devait marcher contre Babylone. Et leur violence, ce que cette armée ferait contre les habitants de Babylone. Quand le prophète a vu ça, il était saisi d'épouvante. Vous savez, quand il y a guerre et que vous tombez par exemple dans le main des rebelles, ce n'est pas souhaité. Les femmes sont violées, les hommes sont tués, et sans pitié. Ce qui se passe là, ce n'est pas souhaité, ce n'est pas voir, ce n'est pas beau voir. Je pense que c'est l'image que Dieu a présentée, a fait voir au prophète. Que Dieu nous bénisse richement. Et là c'est le premier volet de cette parole que nous venons de lire. Et ça, ceci avait eu bel et bien lieu.
Nous avons commencé par cette lecture. Puisque dans notre sujet, nous allons parler de la sentinelle. On pose la question à la sentinelle. Qu'en est-il donc de la nuit? Dans cette première partie, nous voyons la sentinelle qui a un travail à faire. Que Dieu vous bénisse le chemin. Voyons d'abord qu'est-ce qu'il y a dit ici. Voilà. Là, nous retournons au verset 4. Mon cœur est troublé. C'est le cœur du prophète ici. À cause de ce qu'il a vu. Un vrai serviteur de Dieu, quand Dieu lui montre les choses qui doivent arriver sur l'humanité, selon le programme de Dieu, il ne doit pas rester tranquille. Parfois, les prédications deviennent très très dures. Ce n'est pas qu'on aime les gens. Ce n'est pas qu'on aime les gens. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les gens. Mais c'est un langage pour pouvoir préserver les gens des choses mauvaises qui vont arriver. C'est pourquoi on nous montre les pistes. On nous montre les voies qui se résument en une seule voie. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Rester sous le sang. Et c'est là qu'il y a la sécurité. Mais souvent quand on parle comme ça, les gens voient comme si on veut leur priver de leur joie. Quand on vous dit par exemple que c'est la bonne année, soyez sages, vivez correctement, vous pensez comme si on veut vous priver de votre joie. On veut vous priver de vos droits. Loin de là, les soucis des hommes de Dieu, c'est vous préserver des choses mauvaises qui peuvent vous subvenir. Ceux qui sont sages, ils comprennent. Mais les charnels, ils comprennent aussi autrement. Que Dieu soit loué pour ça. Alors là, nous lisons qu'on fait appel à la sentinelle. On dresse la table. La garde veille. On mange. Et on boit. Ça, c'était une vie à laquelle le gens de ce temps s'était adonné pendant que Dieu avait déjà fait voir au prophète ce qui arriverait. Mais eux ne connaissaient pas ça. Ils étaient emportés par le fait. Leur problème c'était dresser des tables, se réjouir en mangeant et en buvant. Est-ce que ça, ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui? Ce n'est pas l'image du monde d'aujourd'hui. Pendant que Dieu a son programme, la grâce touche déjà sa fin. Et après la grâce, qui se clôture avec l'enlèvement de l'église, le jugement est suspendu dans les airs sur les têtes des gens. Et les gens ne connaissent rien. Ils continuent à travailler, à faire des projets, ne connaissant rien. Mais à nous, Dieu nous a révélé, amen, ce qui doit arriver sur le monde. C'est pourquoi je vous dis, c'est le tableau du monde aujourd'hui, où les gens veulent seulement fêter, manger, boire et faire toutes ces choses-là, mais oubliant que Dieu a une décision. Et on fait appel à la sentinelle ici. Qu'est-ce qui est dit ici? Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra.
Voilà ce qui nous a amené de remonter dans notre lecture. Ésaïe 21, à partir du verset 1. Puisqu'il est fait mention de la sentinelle ici. Et on a dit à la sentinelle de pouvoir annoncer ce qu'elle verrait. Qu'est-ce qu'elle a vu, la sentinelle? Elle a vu la cavalerie. Des cavaliers 2 à 2. Que Dieu nous bénisse. Si je peux faire une pause ici, puisqu'on parle de ce que la sentinelle a vu. Vous savez, depuis le temps biblique, les gens s'organisaient comme cela. Ils avaient toujours besoin de la sentinelle. Au temps de la Bible, les choses changent avec le temps. Et la sentinelle, ce n'était pas une personne à négliger. C'était quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Puisqu'elle avait un grand travail. Alléluia. On devait la placer sur une haute muraille. La muraille qui entourait la ville. Et elle était là. Elle pouvait voir plus loin que n'importe qui était sur la terre. Alléluia. Amen. Puisque son travail était délicat. Nous parlons de la sentinelle. Sentinelle. Qu'en est-il donc de la nuit? On doit comprendre quelque chose en rapport avec la sentinelle. Amen. Amen. C'est une prédication à caractère un peu d'enseignement, mais qui va nous conduire à quelque chose. Suivez-moi seulement bien. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais je suis sûr que dimanche, vous allez me comprendre où cette prédication est en train de nous conduire. Amen. Amen. À cause de son travail, c'est un travail délicieux. De ce travail-là, c'est-à-dire le travail de la sentinelle, dépendait la protection du peuple. Alléluia. Amen. Pendant que les gens étaient dans la ville, en train de travailler, en train d'évacuer leurs préoccupations, ils savaient que là-haut, quelqu'un y était pour pouvoir les aviser des dangers imminents. La sentinelle était placée là-haut pour pouvoir avertir les gens qui étaient dans la ville des dangers imminents. C'était son travail. La sentinelle devait aussi donner l'heure exacte. Pendant que les gens pouvaient lui demander ça. Puisque au verset 12 déjà, on pose la question. Sentinelle, qu'en est-il donc de la nuit? Et nous allons voir ce que représentait et ce que représente la nuit pour nous aujourd'hui. Et ce que ça représentait en leur temps. Que Dieu vous bénisse. La sentinelle, c'était aussi un homme qui devait voir au loin plus que n'importe qui était dans la ville. Il fallait que la sentinelle ait ces capacités-là de pouvoir voir loin. C'est pourquoi, selon l'intelligence des hommes, lorsqu'on construisait la ville, on l'entourait d'une muraille. Et au-dessus de la
la muraille, on construisait encore quelque chose de très élevé, où la sentinelle pouvait se placer. La sentinelle était là. Amen. Plus quelqu'un monte très haut, mieux il voit bien. Excusez-moi, mieux il voit. C'est la vérité, non? Plus on monte très haut, mieux on voit. Même les gens qui sont à bord de l'avion, ils ont une vie d'ensemble. Ils peuvent voir toutes les contrées. Tout de Lualaba ici. Ils peuvent voir de ce côté c'est où. On a dit Pépé, Katebi. Ils peuvent bien voir ça. Et là, ils peuvent voir Mwanzampango et les autres là. Amen. Plus on monte, mieux on voit. Et la sentinelle était là-haut. De sorte quand elle s'est promenée, elle pouvait regarder au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elle pouvait voir mieux. Même s'il y avait un danger, la sentinelle pouvait mieux voir ça. Que Dieu nous bénisse richement. Et Dieu compare ses prophètes à des sentinelles, qui sont aussi comparés à des aigles. Nous sommes des aiglons. Est-ce que vous croyez ça? Un aiglon, il a la nature de sa mère aigle. Aigle, c'est un oiseau particulier. Dieu l'a conçu avec une particularité. Elle a une capacité visuelle terrible. Suivez même le documentaire. Quand l'aigle monte plus haut, plus il monte, mieux il voit. Plus il monte, mieux il voit. Lorsque la gazelle est en train de brouter et ne voit rien, ses yeux sont fixés seulement dans la prairie en train de brouter. L'aigle là-haut l'a déjà perçu. L'aigle va fondre comme un ouragan, déployant ses griffes. Et par surprise, la gazelle se retrouvera dans les griffes de l'aigle. Amen. C'est comme ça que Dieu coordonne les choses. Dieu, il se révèle dans la nature. Et la sentinelle ici fait son travail. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la cavalerie. Elle a vu ça où? À partir de la muraille. À partir de la tour où il se tenait. Les autres étaient là. Ils ne voyaient rien. Et la sentinelle était là. Et là, je dis, je vais faire une pause. Quand on parle de la cavalerie, que la sentinelle a vu, ça vous fait penser à quoi? Un cavalier dans le temps, c'est quelqu'un qui sortait pour la bataille. Et ce n'était pas pour la joie. Il allait à la guerre. Et là où il allait, les gens de ces contrées-là devraient s'attendre à quelque chose de pire. La sentinelle a vu ça. La vie, la cavalerie, constituée de cavaliers, qui étaient deux à deux. Et quand nous lisons, il est dit ici, elle était attentive. Très attentive. Et elle s'était écriée comme un lion. Qu'est-ce qu'elle a dit là?
Je suis à mon poste. Niko pa fazi yangu ya kazi. Toutes les nuits. Usiku yote. Et voici. Nangalieni. Il vient de la cavalerie. Kuna kuya batu mingi kabisa kule. Des cavaliers 2 à 2. Bapanda farasi bawili kwa bawili. Elle prit encore la parole et dit. Zamu akachukua neno akisema tena. Elle est tombée. Ameanguka. Elle est tombée. Ameanguka. Babylone. Babeli. Et toutes les images de ces dieux sont brisées. Na masanamu ya miungu yake yote inavunjika vunjika. Nous verrons ça dans la suite du temps. Tutaona mwenda kwa masiku. C'est ce que la sentinelle a vu. Pakile nzamu aliona. Elle a vu la chute. Aliona kuanguka du grand royaume. Kwa ufalme kubwa Babylone. Babeli. Je pense que c'était sous le règne du roi Belshazzar. Nadhani kusema ilikuwa ni chini ya umiliki wa mfalme Belshazzar. Belshazzar qui était le fils du roi Nebuchadnezzar. Belshazzar kwa mfalme wa mtoto wa mfalme Nebukadnezar. Vous connaissez l'histoire? Mnajua habari mzuri. Vous lisez ça dans Daniel chapitre 2. Daniel sura ya pili. On parle de ça. Mule banasemezea Si ile je ne me habari. trompe pas. Kama sijidanganyi. C'est ce que la sentinelle avait vu. Ni kile nzamu alionaka. Et elle a annoncé ça. Na nzamu alikitangaza kile aliona. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Comme nous parlons de la sentinelle, le prophète dit quelque chose qui peut nous aider à comprendre bien où nous allons avec notre sujet. Nous lisons dans la brochure, sentinelle, qu'en est-il donc de la nuit? Nous allons à la page 7. Au paragraphe 25. Il est évident que Dieu envoie toujours un messager. Donné à celui qui a un cœur sincère un avertissement sur les choses imminentes. Cela révèle de sa bonté et de sa grâce. C'est pourquoi moi j'aime ces messages. L'avertissement contre les choses imminentes qui viennent contre l'humanité est donné aux frères qui a un cœur sincère. Amen. Amen. Cela est donné aux ceux qui font preuve de la sincérité dans leur cœur. En d'autres termes, ils peuvent accepter ça et reconnaître cela. Et lorsque cela nous est donné, nous disons que Dieu nous révèle sa bonté et Dieu nous révèle sa grâce. Amen, on s'amuse bien pas. Je vois que vous n'avez pas bien compris ici. Recevoir la grâce de Dieu. Recevoir la bonté de Dieu. C'est lorsque Dieu voit que s'il y a un danger qui vient, Dieu doit commencer par révéler cela au travers l'avertissement, au travers la prédication, au travers le message. Amen. Dieu doit révéler ce qui peut arriver sur le genre. Il le révèle par le message. Si Dieu révélait cela, c'est alors qu'on va dire que cela concerne la bonté et la grâce de Dieu. Et cela se passe chez ceux-là qui sont sincères de cœur. C'est la vérité, mes frères. C'est là où le prophète dit la grâce est grâce pour quiconque la reçoit comme grâce. En disant ça, le prophète donne un commentaire. Il donne un commentaire. Il dit pendant que le prophète, Dieu lui a donné la vision et que la sentinelle a donné le message de la cavalerie, des cavaliers qui étaient 2 à 2, ils ne venaient pas pour la fête, ils venaient pour le temps de tristesse.
C'était la violence. Ilikuwa ni ukatili. Alléluia. Amen. Un temps critique. Wakati ya huzuni. Mais pendant que la sentinelle avait livré le message, sasa wakati ile zamu alibapatia ujumbe ile, ce qu'il avait vu, upile ye zamu alionaka, il dit, anasema, il y avait des jeunes filles, palikuwa babinti bengine hapo basichana, qui étaient là, palikuwa pale tu, n'ont pas fait attention hapa kufanya angalisho au message de la sentinelle. Ujumbe ambayo zamu alibapatiaka. Ils étaient emportés à cause de leur jeunesse. Balikuwa bashabebwa na bwabo bujana. Ils pensaient à ce qu'ils devraient faire. Balikuwa na waza bile balipasha kufanyaka. Peut-être qu'ils avaient un rendez-vous. Pengine balikuwa na miadi fulani. Leur plaisir là, nasa yabo ile, leur préoccupation, shuruli yabo ile, les a empêchés de faire attention au message que la sentinelle avait livré. Ilibazuia kuweka angalisho kukile ukalamusho nzamu alileta. Est-ce que vous comprenez ça? Munelewa? Ni pale mimi na comprendre sema sauti ya Mungu. C'est là que je comprends la parole de Dieu. Kuishikia mzuri. Pour la comprendre mieux. Mumaro amwesu kwa dunia frère. Il faut que dans le cœur le monde y quitte. Amen. 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 Oui. Dieu bénisse. Amen. Kama mtu anakuya hapa, si quelqu'un venait ici, eko na waza mambo ya kwenda kufanya, il pense qu'il va faire chez lui. Vile unakaje mashamba munene sana. Comme j'ai un grand champ. Projet ni kufanya kama ni kitu fulani. Projet j'ai de faire il faut nimalize ile mambo. Je dois exterminer cela. Inanibeba sana. Cela me préoccupe. Bakihubiri sauti ya Mungu hapa. Si on prêchait ici la parole de Dieu, haitanisaidia kukitu. Un tel homme ne sera servi à rien. C'est la vérité. Ni kweli. Voilà pourquoi Jésus disait que vos cœurs ne s'appesantissent point. Il est déjà temps. On a presque rien dit. Bon, c'est le premier jour. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer là-bas. Jésus avait raison de dire que vos cœurs ne s'appesantissent point. Des excès de table. Parce qu'ici où nous lisons, il est dit que des paroles sont sorties. Comme quoi? Monte. Dresse la table. Mange. Kula et bois. Na kunywa. C'était ça la préoccupation dans le cœur des gens. Ile ndio ilikuwa shughuli nyekwa ndani ya mioyo ya watu. Ils étaient pris par ça. Balikuwa bashabebwa busy kabisa. Vous pensez que ces gens qui étaient pris par ça, unazania kusema bale watu balibebwa na ile. Les manger les boire. Kula na kunywa. Faire attention au message de la sentinelle. Baliweza kufanya angalisho kwa ujumbe ya nabii. Et ce qui pouvait amener les gens à se préparer contre ceux qui venaient là. Non. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans un temps où Dieu nous a avertis contre ce qui doit arriver. Ce n'est pas à souhaiter, frère. La seule espérance que nous nous attendons, notre dernière consolation, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Même ce qui se passe dans ce monde, c'est encore moins, frère. Attendons. Après le départ de l'église épouse, les yeux de Dieu ne seront plus pitoyables sur la terre. Dieu regarde ce monde avec des yeux de miséricorde à cause du grand œuvre qu'il est en train d'accomplir. L'église qu'il a commencé à Pentecôte, il l'achève bientôt là. S'il enlevait cette église, rien de bon ne se passera sur la terre. C'est la vérité, mes frères. Les travaux que nous faisons, il n'y aura plus du temps à le faire. Les projets que nous élaborons, on n'aura plus le temps. Puisque Dieu nous a envoyé un messager, il nous a avertis du danger qui nous guette. Si quelqu'un est emporté par le monde, que mangerai-je, que m'habillerai-je, vivrai-je dans quelle maison, comment marcherai-je? Tout cela, le message dit que ça ne lui servira à rien.
Parce que roho iko deja na mambo ingine. Puisque le cœur a beaucoup de choses, autre chose. Ni nini? C'est quoi? Masusi ya dunia. Les soucis du monde. Furaha ya dunia. La joie du monde. Plaisir. Les plaisirs de la vie. Pour que sauti ya Mungu itusaidie mzuri. Voilà pourquoi pour que la parole de Dieu nous aide bien. Dunia inapasha mena ondoshwa ndani ya mambo. D'abord le monde doit quitter dans nos cœurs. Terrain inakuya mzuri. Et que le terrain soit bien préparé. À ce moment-là, là, on fera attention au message que la sentinelle apporte. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur va nous conduire dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons chaque jour ici pour un but. Sortez toujours avec quelque chose. Parce que votre vie en dépend. Prêtez toujours oreille à ce que l'Esprit dit. Nous sommes les privilégiés d'écouter ce que Dieu a dit. Toutes les confessions que vous voyez religieuses, il n'y a rien de parole. Je vous dis la vérité, il n'y a rien. Nous écoutons la pensée de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, vous qui avez écrit ce message, c'est difficile que vous ratiez l'enlèvement. C'est difficile. Celui qui va atteindre l'enlèvement ne sera pas au milieu de nous. Il va rater l'enlèvement en dehors. Mais vous qui venez, qui vous souciez de cela, Dieu vous fera encore grâce. Amen. Parce que vous lui avez montré votre dévouement. Vous êtes les gens sur qui Dieu compte. Ici à Lualaba. Quand Dieu jette ses yeux pour voir ses adorateurs, c'est vous qui apparaissez devant ses yeux. C'est très profond. Et c'est la continuité de l'avertissement. C'est aussi un avertissement dans un autre sens. C'est le même pensée qu'avait le frère Senga. Mais c'est aussi un avertissement dans un autre contexte. Ici, on nous parle d'une sentinelle. L'homme qu'on appelait sentinelle en Israël. On ne mettait pas n'importe qui. Sinon le peuple va mourir. Le peuple ne sera pas averti. On ne pouvait pas mettre un homme négligent. C'est un homme qui veillait. La vie des peuples dépendait du sentinelle. Parce que c'est lui qui devait avertir. Comme on vient de nous dire, il était placé sur une haute tour. Et il ne pouvait pas dormir là-bas. Il y veillait la nuit comme le jour pour voir ce qui va arriver et d'avertir le peuple. Et on devait les considérer. C'est pourquoi lisons un peu quelque chose ici. Ici dans Ézéchiel 3, au verset 16.
Lisons, commençons verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit endresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Allez lire, continuez. Vous voyez le rôle qu'avait la sentinelle. Et la sentinelle en Israël, c'était uniquement pour Israël. Mais aujourd'hui, nous avons une sentinelle pour le monde entier. C'est le prophète du temps de la fin. Il n'avertit pas seulement là-bas. Il avertit aussi les Chinois, les Indiens, les Américains, partout. Il est plus haut parce qu'il est un aigle. Il va très loin et il voit les choses. Il communique. Il dit attention, l'épée vient. Ceux qui vont tirer attention seront épargnés. Même aujourd'hui, ceux qui vont écouter les paroles de la sentinelle au travers de ces messages seront épargnés de la tribulation qui va tomber sur le monde. Lèvons-nous, prions le Seigneur. Nous les remercions pour son amour envers nous. Atatangu zamani, atatangu zamani, atatangu zamani, tunaneno lake kweli, neno lake ni kweli, neno lake ni kweli, neno lake ni kweli, neno lake kweli, neno. Oh, neno, kweli neno, kweli neno lake Bwana Yesu. Prions ensemble. Éternel Dieu, merci cet après-midi. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que tu puisses encore nous parler. En nous avertissant toujours, parce que tu es un Dieu qui voit loin. Tu connais l'état de ce monde après le départ de ton église. Comme tu ne veux pas que nous puissions, Seigneur, participer à ce fléau, c'est pourquoi tu nous as envoyé ce message avec une sentinelle qui est le prophète. Il veille, Seigneur, pour la protection de ton peuple, pour la protection de ton épouse, pour la protection de ton église. C'est pourquoi quand nous voyons dans ce monde, sur les endroits importants, on met toujours des gardes. Ce sont des sentinelles pour la protection de ces lieux. Et on a confiance en eux, espérant que les endroits qu'ils gardent ne seront jamais envahis par les désordres, ne seront jamais détruits par les désordres, parce qu'ils sont là pour veiller à la sécurité. Il en est de même dans les spirituels. Comme tu veilles sur ton épouse, tu as mis sur elle la sentinelle, parce que ton épouse est très importante.
Elle est tout pour toi, Seigneur. C'est ton amour en lui, Seigneur. Tu as versé le sang au calvaire à cause de ton épouse. Et tu as tout ton cœur sur ton épouse. C'est pourquoi sur elle tu as placé une sentinelle. Pour la protéger, la garder, la vertir en guise de ce qui va venir. Nous espérons que Seigneur, ça sera ainsi. Nous serons tous épargnés parce que nous prêtons attention aux paroles de la sentinelle. C'est pourquoi nous te demandons que ces paroles ne nous passent pas sur la tête, que ça soit une semence véritable dans nos âmes, afin de nous secouer, pour nous détacher des choses qui peuvent nous nuire. Et que nous tombions, Seigneur, dans la somnolence. Nous voulons que ton esprit veille sur nous. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Et bénis toute l'église. Nous voulons partir. Accompagne-nous. Que cette parole soit un sujet de méditation. Reçois l'honneur et la gloire de la part de tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par-dessus tout, nous prions aussi. Tu accordes ta faveur à notre frère Mayombo, qui est souffrant, Seigneur. Tu es le seul guérisseur. Écoute la prière de tes saints. Souviens-toi de tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Et accorde-lui la guérison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera la joie pour sa famille, pour ton église et pour ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Le frère Mayombo est à Luambo. Il avait quitté, c'était le mardi, je crois. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Non, il avait quitté le samedi. On n'avait pas su qu'il était parti. Sa grande sœur était venue le chercher pour l'amener à Lubumbashi aux soins. Mais en cours de route, la santé s'est tellement dégradée. Ils étaient obligés d'arrêter à Luambo pour qu'on puisse les secourir à un centre de santé. Et c'est ce qui a été fait. Les frères étaient tellement anémiques. On l'a transfusé pour la première fois. Et les jours suivants, on l'avait encore transfusé. Et il y a presque beaucoup de frères et de sœurs qui téléphonaient pour voir la situation. Les téléphones ne passaient pas. Leur téléphone était presque lobat. Dieu merci, après le deuxième jour, le troisième jour, nous avons eu la sœur Iguette au téléphone. C'est alors qu'il nous dira cette situation que je viens de vous étaler. On a fait une expédition de diacres. Il était accompagné de frère Gabriel et de notre frère Senga avec sa voiture. Ils sont partis avec Mujinga et Chitembo jusqu'à Luambo. On a trouvé le frère. Il est au centre de santé Vision. C'est là où on est en train de le traiter. Ils ont parlé avec lui. Il a dit que si Dieu lui accordait la santé, il ne continuera pas Lubumbashi.
Ashitaenda tena ku Lubumbashi. À partir de Luambo, il va retourner ici. Atarudia huku kutokea deja ku Luambo. On l'a mis en contact avec le pasteur Aaron de Luambo. Tulimpatanisha na mchungaji Aaron wa ku Luambo. Et nous sommes sûrs qu'il est dans les bonnes mains. Na tunajua kusema anafika fashi mzuri. Continuons à prier pour les frères. Muendelee kumwombea ndugu. Afin que Dieu l'aide. Juu Mungu amsaidie C'est Satan qui est en train de le troubler. Shetani njoo iko na mnyanyasa. Mais nous avons la victoire. Lakini tuko na ushindi zamani. Priez. Muombe. Ne craignez point. Msiongope. Et Dieu va les délivrer. Na Mungu atamfungua. Allons dans la paix du Seigneur. Tuende katika salama ya Bwana. Thank you.